Bonjour à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de S'entreprendre. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler de la vision, mission et valeur qui sont trois piliers indispensables à titre personnel comme pour les boîtes que l'on crée ou les activités dans lesquelles on est. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore ou qui découvrent le podcast, je suis Alexis Bouvet, je suis le CEO et le cofondateur de Gross Hiring, donc une entreprise qui fait de l'IA et de l'automatisation dans le monde du recrutement. On fait ça depuis 3 ans et demi, on a généré plus de 1 million en 18 mois et on s'est offert le style de vie quand même qu'on voulait, donc c'est-à-dire être en remote, pouvoir travailler d'où on veut. Moi j'habite aujourd'hui à Lisbonne et sans une grosse charge managériale vu qu'on n'a que des indépendants avec nous. J'ai aussi créé ce podcast S'entreprendre pour tout simplement documenter ma quête entrepreneuriale, que ce soit sur la partie business, mais surtout personnelle avec toutes mes réflexions que j'ai en tant qu'entrepreneur et tous les sujets aussi qui me passionnent, qui vont être la philosophie, la psychologie. Et donc je regroupe un petit peu toutes mes pensées, mes réflexions ici pour les partager, pour aider des gens aussi à s'y retrouver, à aussi élever le niveau de discussion et à avoir du coup des réflexions qu'on partage ensemble. Avant de commencer sur le sujet du jour, je voulais vous partager les actualités du moment. Donc là aujourd'hui on est le 5 novembre. Actualité du moment, je viens de finir le livre de l'alchimie, l'almanach de Naval Ravikant. Donc incroyable entrepreneur philosophe et franchement il fait un livre qui est incroyable sur la richesse et le bonheur. Donc ce sont vraiment les deux sujets moi qui m'intéressent en ce moment. Et ce livre est vraiment incroyable, donc des fondamentaux qui sont fous. Donc je recommande de les lire et je ferai sûrement une petite vidéo là-dessus. J'ai commencé Atomic Habits, donc comment aussi de James Clear, comment on peut réussir à reprendre le contrôle sur ses habitudes sans se priver, sans s'auto-flageller, mais plutôt dans une dynamique positive et en créant des systèmes qui nous permettent de justement faire ces changements qui sont très petits au début, mais qui ont beaucoup d'impact sur le long terme. Donc pareil, je le relis, c'est un livre que j'avais déjà lu, qui m'a beaucoup plu et qu'il est important de relire. Je crois que c'est Naval justement qui disait ça m'intéresse pas de lire 1000 livres, mais plutôt une centaine de livres plusieurs fois. Donc ça, je trouve ça pas mal. Lorsqu'on redécouvre un livre, et ben mine de rien, on est dans une autre phase de vie et on le comprend aussi différemment. Cette semaine, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait aussi un cold bath. C'est la première fois que je faisais ça. Donc c'est-à-dire qu'on se plonge dans une sorte de piscine, une sorte de bain froid. Donc on avait plusieurs degrés de température, donc 12 degrés, 10 degrés, 8 degrés, 4 degrés. Et donc on se plonge dans ce bain froid et après on choisit son nombre de temps qu'on va passer dedans, donc c'est-à-dire 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Et ce qui est pas mal, c'est que ça fait fluctifier, donc ça fluidifie la circulation du sang. Ça nous permet aussi de revigorer notre système immunitaire. Et en fait, c'est ce changement de température. Donc après, on fait un sauna, donc chaud-froid, qui est hyper bon pour le corps et pour les muscles. Donc j'ai testé ça et franchement, c'est un super bon exercice de se plonger dans un bain qui est gelé pendant plusieurs minutes. Au début, on a une sorte de sensation, je pense, de peur, perte de contrôle. On se dit on va mourir, etc. Il fait hyper froid et on a mal. Et en fait, quand on arrive à bien capter sa respiration avec le nez, son rythme cardiaque qui s'apaise, en fait, on se rend compte qu'on peut tenir beaucoup plus longtemps et qu'on arrive dans une sorte d'état de flow, d'apaisement, un peu comme une méditation, où les sensations qui sont de base pas du tout agréables deviennent quelque chose en fait de inexistant. Donc c'est-à-dire qu'on ne ressent plus les douleurs, on ne ressent plus toutes ces choses-là, mais on se concentre juste sur sa respiration. Donc hyper intéressant, une très bonne expérience. Je pense que je vais refaire ça plus souvent, je pense peut-être une fois par mois, mais franchement j'ai adoré. Et en termes de moment présent et de bienfaits sur le corps, c'est super bon. Autre sujet de la semaine, prise de conscience là avec une coach qui m'accompagne. Donc elle m'aide sur mes réflexions business, perso, découvrir ce que je veux vraiment. Et elle m'accompagne vraiment comme une partenaire stratégique, on va dire, mais surtout qui va m'aider à faire de l'introspection et de comprendre mes mécanismes mentaux, etc. Et il y a un sujet où elle a mis un doigt dessus qui, selon moi, concerne énormément d'entrepreneurs. Et moi, j'avais pas capté ce switch-là. Mais c'est que
constamment, moi ça m'arrive d'être quand même pas mal dans mes pensées, essayer de résoudre mes problèmes en réfléchissant, en me disant, bah, en fait, ok, quelle est cette décision-là, qu'est-ce que je devrais faire ici, etc., etc. Essayer de trouver des solutions en me remettant en tête des choses comme si ça allait apparaître d'un coup, comme ça, en creusant avec le mental. Et même Naval Ravikant dans son livre en parle, donc c'est pour ça que je trouvais ça génial, ça faisait écho. Donc il disait qu'effectivement, tous ces moments-là où on essaie de ruminer et trouver des solutions, et ben en fait, on se détache du bonheur, du fait d'être en paix avec soi-même, effacer toutes ses pensées, et surtout c'est contre-productif parce que ça nous prend énormément de charge mentale, énormément d'énergie, pour au final ne pas arriver sur les bonnes réponses. Parce qu'on aura trop travaillé le cerveau de la mauvaise manière, qui fait que la réponse, ça va pas venir d'un coup, ça va peut-être pas être la bonne, alors qu'à l'inverse, sur un esprit reposé, lorsqu'on va se poser sur le sujet, ou même en faisant rien, de temps en temps, les réponses aussi arrivent naturellement. Donc j'ai trouvé ça hyper intéressant, et le switch qu'elle m'a dit, ce qui est, en fait, les questions, les problématiques que tu te poses, c'est pas est-ce que ça c'est bien, est-ce que c'est pas bien, est-ce qu'il faudrait que je fasse ça et ça, etc. Mais ton vrai sujet, c'est de s'autoriser à être en paix. S'autoriser qu'en fait, il y a des moments où on ne fait rien, et c'est très bien, et c'est limite le plus productif. Ne rien faire, ne s'autoriser tout simplement à ouais, être dans le moment présent, à être en paix, et c'est comme ça qu'on vit aussi les choses. Et en fait, cette autorisation qu'on ne se donne pas, en tout cas moi je sais que de temps en temps, je pense que je vais avoir un mécanisme, mais du coup ça c'est des choses qui mettent du temps aussi à changer, mais un mécanisme de, bah, il faut absolument que je fasse des choses pour que ce soit productif et pour arriver à mes réponses. Et donc là, s'autoriser à être en paix, s'autoriser tout simplement à regarder les choses de manière simple, à prendre le temps pour soi, j'avais déjà les concepts de manière intellectuelle, mais le vivre comme ça en me disant vraiment autorise-toi à être en paix et me répéter cette phrase-là quand j'ai une sorte de pensée qui vient et qui vient me parasiter, et ben je trouve que ça change tout. Parfait, je voulais vous partager du coup aujourd'hui le sujet de la vision, mission et valeur. Pourquoi ce sujet-là? Parce que déjà je trouve que bah moi j'ai eu du mal à capter vraiment le bienfait de poser ces éléments-là, qui sont hyper importants personnellement et pour la boîte. Et surtout, j'ai du mal à les définir. Et je me disais aussi, franchement, il n'y a pas besoin de faire ça. En fait, on va aller chercher un marché, on va parler à des gens, on va vendre un truc, et puis ça va se construire avec le temps. Alors qu'en fait, je trouve que faire cet exercice-là nous permet de nous donner déjà un cap, une direction initiale, une sorte d'alignement initial, qui nous permet de s'assurer qu'on est déjà dans la bonne direction, en tout cas qu'on a les grandes lignes, pour après s'assurer de créer un business qui est aligné avec ce qu'on veut vraiment. Et donc, je voulais vous définir les différentes étapes, donc la vision, mission et valeur, comment je les ai définies moi et quelle est aussi ma définition, parce que j'avais du mal à trouver la définition de ces termes. Donc on l'a dit, j'ai mes petites notes à côté là, sur la droite pour m'assurer de vous partager bien les bons éléments et d'être chirurgical là-dessus. Mais pourquoi déjà c'est important, c'est savoir ce qu'on veut vraiment, nous, dans la durée. Je pense que définir ce socle-là à titre personnel nous permet de tenir longtemps et surtout nous permet de s'assurer que l'on crée vraiment ce que l'on veut et que l'on ne se retrouve pas prisonnier de quelque chose que l'on ne veut pas. Je pense que c'est aussi en fait affronter ses propres peurs, ses propres désirs, vraiment se poser sur soi et se dire bon bah ok, maintenant je prends un temps pour moi et je vais vraiment aller creuser les choses où je suis pas allé, de qu'est-ce que tu veux vraiment faire, qui tu veux aider, etc., qui vont te permettre de définir la suite et te donner beaucoup plus de clarté d'esprit, une sorte d'alignement vraiment personnel et business. Donc la vision, première chose. Pour moi, la vision, c'est la question où je vais. Où est-ce que j'ai envie d'aller? Quelle est ma destination? Évidemment, c'est pas quelque chose qui va être figé. Souvent, la vision, on la voit à 3 ans, 5 ans, 10 ans, même on peut aller à 20 ans, ce qui est très 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 loin. Mais en fait, ça va être quelque chose que vous allez essayer de matérialiser et de vous dire, donc si on prend le prisme personnel, qui j'ai envie de devenir, qui j'ai envie d'être. Est-ce que j'ai envie d'être un entrepreneur? Si oui,
quel type d'entrepreneur? Est-ce que j'ai envie d'être un sportif? Est-ce que j'ai envie d'être un bon mari? En fait, il y a plein de choses qui vous permettent de vous définir de ce que vous voulez être dans 3 ans, 5 ans et 10 ans. Évidemment, ce que je disais, c'est que ça évolue en fonction de vous, vos besoins, vos aspirations au fil du temps. Donc c'est pour ça que c'est intéressant de faire cet exercice, par exemple tous les 6 mois ou tous les ans. Mais en termes business, ça nous permet aussi surtout de donner un cap, une direction, un endroit où on veut aller. Et pareil, en termes business, ça va évoluer parce que aujourd'hui, on est dans une ère de l'IA, de l'automatisation, des technos qui vont quand même très très vite. Donc on a des chamboulements technologiques qui font que notre vision à 3 ans, 5 ans, 10 ans va être très compliquée à garder sur le long terme parce qu'il y a beaucoup de choses qui évoluent et il faut s'adapter. Mais ça nous donne un cap quand même sur lequel on va pouvoir du coup jouer et modeler. Donc les questions qu'il faut se poser, c'est où je vais? Qui j'ai envie de devenir? Où j'ai envie d'aller? Qu'est-ce que j'ai envie de faire? Ensuite, la mission, ça va être quelque chose plutôt qui va devenir une raison d'être. Qu'est-ce que vous voulez devenir? Donc ça, c'est plutôt la vision, mais plutôt pourquoi? C'est plus ça, la mission, c'est plutôt, et ça les nuances en fait que moi, j'arrivais pas à capter, mais la mission, c'est plutôt pourquoi je fais les choses. Qu'est-ce qui, moi, m'attire dans ce que je fais? Pourquoi je fais ces choses-là? Quelle transformation je veux provoquer? Quelles sont les choses où je me sens utile? Donc, qu'est-ce que je veux apporter au monde? C'est vraiment ma mission personnelle. Et après, je vous ferai un exemple. Typiquement, moi, j'ai fait le travail sur la partie personnelle et sur la partie projection business. Et donc, je vais vous partager la fusion des deux et l'alignement des deux. Et c'est ça qui va être intéressant, justement, à vous partager, du coup, dans cet épisode. Et ensuite, le troisième pilier qui sont les valeurs, c'est plutôt comment j'ai envie de le faire, dans le sens quelles sont les valeurs que j'ai et sur lesquelles je ne transgresserai pas les règles. Donc c'est-à-dire que je vais suivre ces valeurs-là, peu importe, coûte que coûte, quoi qu'il arrive. Évidemment, elles peuvent changer, mais c'est un peu comme un artiste. Un artiste, il va créer une peinture, il va créer quelque chose, et il a sa patte à lui, il a son style. Et donc ça, c'est pareil, c'est que ce soit entrepreneur ou humainement, individuellement, vous avez vos propres valeurs, vos propres styles de faire. Et donc ça, c'est intéressant de savoir justement quelles sont vos valeurs à vous et comment vous voulez faire ces choses-là. Donc ça va être des questions de comment je veux le faire, avec quel type de personne je veux le faire aussi en termes de valeurs, il faut que ce soit aligné, dans quel état d'esprit. Et donc ça nous permet d'avoir ce trio vision, mission, valeur qui vous donnera justement le cadre et les fondations, le socle solide pour construire au-dessus. Ce qui est intéressant, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'il y a quand même un alignement personnel et business qui sont très importants là-dedans. Si vous arrivez à bien définir mission, vision, mission, valeur personnellement et faire cet exercice pour vous, ensuite, vous allez pouvoir découvrir quel est le business qui peut se raccrocher et être le plus aligné à ça sur le long terme. Parce que souvent, en fait, ce qui est à vous et justement ce socle-là personnel, il va très peu changer. C'est vos fondements, c'est ce que vous voulez devenir. Et ça, c'est quelque chose qui va très peu changer. À l'inverse, en termes business, mission, vision, valeur, ça, c'est des choses qui peuvent changer parce que ça va fluctuer en fonction de pas mal de choses, rupture technologique, marché, etc. Mais si vous arrivez du coup à avoir un socle personnel très solide et essayer de le projeter au maximum sur la boîte que vous voulez créer, ça vous permet d'avoir un alignement qui est génial et qui permet de tenir dans la durée. Donc j'ai fait cet exercice-là que je voulais vous partager. Donc là, c'est mon premier jet de ce que je veux construire clairement en termes de business et sur les fondations qui sont très importantes pour moi. Donc la vision, ça va être de créer un écosystème d'entrepreneurs conscients et alignés qui veulent construire un business qui soit au service de leur vie à eux et aussi au service des autres. Je pourrais détailler tout ça, justement, les différentes nuances. Mais un monde où entreprendre rime avec tout ce qui est épanouissement, équilibre, alignement de l'entrepreneur. En fait, je suis assez convaincu qu'aujourd'hui, on rentre dans une nouvelle ère où les entrepreneurs ont une définition de la réussite qui est différente. On a chacun notre propre définition de la réussite, mais celle qu'on nous a donnée au début de l'entrepreneuriat,
en tout cas moi personnellement, c'était beaucoup start-up, levée de fonds, faire beaucoup d'argent, avoir beaucoup de salariés, avoir une énorme valo, revendre. Et là, je me rends compte que cette vision-là m'intéresse beaucoup moins, et moi, je vois beaucoup plus une vision de l'entrepreneuriat, ou en tout cas une nouvelle catégorie d'entrepreneurs, des entrepreneurs qui sont plus alignés avec ce qu'ils veulent vraiment au fond des tripes, qui créent des business qui soient vraiment durables dans le temps, qui soient au service des autres, donc qui aident aussi et qui contribuent à d'autres gens, donc que ce soit vraiment un cercle vertueux, un peu le côté cité qu'on peut voir dans l'époque grecque, mais du coup vraiment contribuer aux autres, et surtout créer des business sans se cramer, et donc en faisant attention à, donc c'est ça le mot conscient, attention à son bien-être, attention à justement aux autres, attention à soi, et ne pas s'oublier justement dans cette quête-là et vivre sa vie pleinement. Ensuite, sur la partie mission, ma mission, moi, ça va être d'aider justement les entrepreneurs à atteindre leurs ambitions, qui sont très grosses. Et donc ça, c'est ça qui est très important, c'est que l'ambition, il faut la remettre à un énorme degré élevé, mais l'ambition va être une définition qui va être différente. Un entrepreneur ambitieux, peut-être sur un business aligné, va avoir une ambition de potentiellement avoir un business qui fait beaucoup d'argent, qui tourne, mais aussi une ambition d'avoir une vie de famille, de suivre, de vivre beaucoup avec ses proches, d'avoir beaucoup plus de temps pour soi, pour faire du sport, pour méditer, pour faire plein de choses qui sont autres que le business pur et dur. Donc, atteindre leurs ambitions qui sont très élevées, mais du coup sans se cramer, en leur transmettant des systèmes simples, donc des systèmes business, donc comment scale, etc., IA, automatisation, acquisition, création de contenu, donc vraiment toute la partie système pour avoir beaucoup d'impact avec très peu d'efforts. Et les systèmes personnels, donc des habitudes, des systèmes d'habitudes, des systèmes bien-être, des systèmes qui te permettent de reprendre le contrôle là-dessus, avoir des systèmes qui soient concrets et alignés avec ce qu'on veut vraiment, pour que au final ces entrepreneurs puissent vivre une vie harmonieuse et pleine de sens, parce que je pense qu'on mérite tous ça. Et souvent, beaucoup d'entrepreneurs, moi le premier, peuvent s'égarer, perdre leur chemin, et donc c'est important de s'aider à se retrouver. En termes de valeurs, moi les valeurs qui me caractérisent sont essentiellement le partage, donc transmettre par exemple là ce que je fais, donc transmettre ce que je comprends, transmettre des livres que j'apprends, transmettre des compétences que j'ai dans mon business. On fait beaucoup de formation, de coaching, c'est quelque chose qui est vraiment ancré en moi. Donc connecter avec les autres, grandir ensemble. Ensuite sur la partie croissance personnelle, donc ça c'est la deuxième valeur, croissance personnelle. Apprendre constamment des choses, s'élever personnellement, s'améliorer chaque jour, se développer autant que son business. Son business, c'est bien de le faire grandir, mais c'est surtout soi-même. Je suis convaincu que les fondateurs sont les piliers principaux qui vont faire grandir et décoller un business. Et surtout, de ne pas s'oublier, donc continuer d'apprendre constamment, continuer de grandir, continuer d'être curieux. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas éteindre. Moi, c'est une flamme que j'ai en moi et vraiment que je veux continuer à cultiver. Troisième valeur, la partie ambition, s'autoriser à rêver, rêver grand, être aligné sur ses objectifs de vie personnelle. Ça, c'est très très important. Accomplir des choses pour soi, pour les autres. Moi, je crois beaucoup justement à ce côté au service des autres, parce que je suis assez convaincu que contribuer à quelque chose qui est plus grand, notamment à d'autres, permet d'être encore plus heureux et surtout d'avoir vraiment un cercle vertueux. Et un état d'esprit entreprenant, donc pas obligé d'être entrepreneur, mais vraiment cet état d'esprit d'entreprendre des choses de manière constante, passer à l'action. Moi, c'est ce que j'adore. Quatrième valeur, l'aventure. Vivre des aventures, des expériences qui soient fortes avec des gens, dans la nature, des voyages. Toutes ces choses-là, je pense que c'est des choses qu'on perd un peu dans le monde du digital où moi je le vois sur un business qui est en ligne, digital. Je fais beaucoup de choses qui sont derrière mon écran et il manque ce côté aventure, aventurier, faire le tour du monde, faire des expériences qui soient hors normes, hors du commun, avec des gens, pareil, soit que je connais, soit que je connais pas, mais créer des liens forts. Ça, c'est un truc, moi, que j'adore. Et du coup, la cinquième valeur, la dernière, c'est la partie harmonie, donc équilibre entre le monde extérieur
Donc tout ce qu'on construit, donc avoir un bel appartement, une belle maison, de la richesse, etc., etc. Mais aussi ce monde intérieur, donc la paix intérieure, la sagesse intérieure et le partage aussi avec d'autres. Donc voici les 5 valeurs qui sont importantes pour moi: le partage, croissance personnelle, ambition, aventure et harmonie. Donc là, je vous partage vraiment ce qu'il y a au fond de moi, même là, de me dire ça, ça me pro au trip, mais surtout, je me rends compte de... Vraiment, là, je vous déballe tout sur un plateau. Mais je pense que c'est important justement de faire cet exercice-là, parce que là, moi, ça me permet personnellement de savoir la suite. Savoir concrètement que ça, c'est mes fondations. Aujourd'hui, c'est vraiment telles qu'elles sont. Je vais revoir ces fondations-là tous les 6 mois, tous les ans, retravailler cette vision, mission, valeur, affiner les mots pour s'assurer du sens qu'il y a derrière. Et en fait, ça me donne vraiment mon cap et surtout le business que je veux construire. Donc là, on parle vraiment de communauté d'entrepreneurs, des entrepreneurs alignés, des entrepreneurs qui ont beaucoup d'ambition mais qui veulent aussi mettre de leur ambition sur leur bien-être personnel, sur leurs proches, sur leur vie à eux, reprendre le contrôle et du coup suivre leur flamme sans se cramer. Conclusion de cet épisode, les 3 questions à se poser pour définir mission, vision, mission et valeur sont: pour la mission, où je vais; pour la vision, où je vais; pour la mission, pourquoi j'y vais; et pour les valeurs, comment j'y vais, en tout cas, quelle est ma manière artistique de le faire. Bon, j'espère que vous avez kiffé cet épisode. En tout cas, je me suis mis vraiment à nu là-dessus et c'est un truc qui est hyper important pour moi. N'hésitez pas à partager, j'ai oublié de le dire au début, à chaque fois j'oublie, mais partager, mettre des 5 étoiles partout, liker aussi, ça donne maximum de force. Là, on est de plus en plus nombreux, donc c'est trop cool qui écoutez ce podcast. Donc je vais continuer aussi à créer du contenu comme ça chaque semaine, mais surtout, je veux aussi inviter des entrepreneurs. Là, c'est ce que j'ai prévu pour la session de décembre. Donc j'ai une session où j'ai 5 entrepreneurs que je vais inviter qui ont cette philosophie aussi d'entreprendre de manière différente, donc à leur sauce, et montrer qu'il y a des chemins justement différents d'entrepreneuriat. On n'est pas obligé de souffrir entre guillemets, mais justement on peut prendre énormément de plaisir et de kiff, et c'est ça qui est intéressant. Je vous dis à très vite, prenez soin de vous, ciao.